Nous en avons tous été victimes au moins une fois. La colère, une émotion puissante. Elle peut nous consumer, elle peut nous contrôler. Nous la ressentons tous, mais nous devons apprendre à la contrôler. C'est une nécessité. La colère incontrôlée peut avoir des conséquences dévastatrices. Alors assurez-vous de regarder attentivement la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de ne pas vous laisser submerger encore une fois par la colère. La colère peut nuire aux relations. Elle peut mener à de mauvaises décisions. Elle peut nuire à notre bien-être. N'avez-vous jamais eu affaire à une de ces situations? Dans le chaos de la vie, il est facile de laisser la colère s'installer. Nous pouvons nous sentir justifiés dans notre rage. Nous pouvons croire qu'elle nous donne de la force. Mais la vraie force réside dans la maîtrise de nos émotions. C'est là que la sagesse antique des stoïciens peut nous guider. Les stoïciens, philosophes de la Grèce et de la Rome antique, avaient compris la nature destructrice de la colère. Ils croyaient en la raison et à la vertu. Ils recherchaient la paix intérieure au milieu des turbulences de la vie. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler nos réactions. L'un des stoïciens les plus célèbres était l'empereur romain Marc Aurèle. Il a fait face à d'innombrables défis et épreuves. Pourtant, il est toujours resté calme et posé. Il a écrit sur ses pratiques stoïciennes dans son journal personnel « Pensez pour moi-même » que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo. Ces écrits offrent des conseils intemporels sur la maîtrise de la colère. Dans cette exploration de la colère, nous allons nous plonger dans les enseignements de Marc Aurèle. Nous allons découvrir 10 techniques stoïciennes pour gérer nos émotions. Nous allons apprendre à cultiver la paix intérieure. En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons nous libérer de l'emprise de la colère. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi. Explorons ensemble le chemin stoïcien pour contrôler la colère et atteindre une vie plus sereine. Pensez à liker et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le stoïcisme et les enseignements de Marc Aurèle. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences avec la colère. Comment a-t-elle impacté votre vie? Et surtout, comment vous en êtes-vous sorti? Le monde est un tourbillon d'événements. Certains sont agréables, d'autres sont douloureux. Nous nous efforçons souvent de tout contrôler autour de nous. Nous cherchons à façonner le monde selon nos désirs. Or, la vie est imprévisible. Les événements se déroulent hors de notre contrôle. Cette illusion de contrôle conduit à la frustration. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, nous avons l'impression que nous pouvons tout contrôler. Mais c'est loin d'être le cas. Du coup, lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous sentons la colère monter en nous. Nous blâmons les autres. Nous nous blâmons nous-mêmes. Nous nous sentons impuissants. Les stoïciens, et Marc Aurèle en particulier, ont reconnu à juste titre cette lutte futile. Ils ont offert une perspective différente. Marc Aurèle, empereur romain, incarnait ce principe stoïcien. Il a régné pendant une période troublée. Guerre, peste et trahison ont marqué son règne. Pourtant, il est resté un modèle de raison et de vertu. Comment a-t-il pu conserver son calme au milieu du chaos? La réponse se trouve dans sa pratique du stoïcisme. Il consignait méticuleusement ses pensées et ses réflexions dans son journal personnel « Pensez pour moi-même ». Vous pouvez retrouver ce recueil dans la description de cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus ce grand empereur et philosophe qu'a été Marc Aurèle. Ce recueil d'écrits personnels est devenu un guide intemporel de la philosophie stoïcienne. Dans Pensez pour moi-même, Marc Aurèle explore la nature de la colère. Il dissèque son pouvoir destructeur. Il partage des techniques pratiques pour la contrôler. Il souligne l'importance de la raison et de la maîtrise de soi. Ses écrits offrent un aperçu de l'esprit d'un homme
qui maîtrisait ses émotions. Il nous rappelle que nous possédons tous cette capacité. Nous pouvons tirer des leçons de sa sagesse. Nous pouvons appliquer ses enseignements à nos propres vies. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Stoic Mindset pour plus de contenu sur les stoïciens. Et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous trouvez le plus difficile dans le contrôle de la colère. La colère, une émotion primitive, nous la ressentons tous. Elle naît d'un sentiment d'injustice, d'un tort perçu, d'une menace pour nous-mêmes ou nos valeurs. Elle peut se manifester par une poussée d'énergie, un désir de se battre, de se défendre, de riposter. Cette poussée d'énergie peut être destructrice. La colère incontrôlée obscurcit notre jugement. Nous agissons de manière impulsive. Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé de dire des choses et les regretter par la suite? Nous blessons les autres et nous nous blessons nous-mêmes. Comprendre la nature de la colère est la première étape vers sa maîtrise. Elle est Marc Aurèle et les stoïciens considéraient la colère comme une forme de folie passagère. Elle fausse notre perception. Elle empêche la pensée rationnelle. Elle conduit à la souffrance. Ils croyaient que nous avions le choix. Nous pouvons réagir avec colère, ou nous pouvons choisir une autre voie. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher de nos émotions, à les observer sans jugement. Ce détachement nous permet de choisir notre réponse. Nous pouvons reconnaître la colère, mais nous n'avons pas à nous laisser gouverner par elle. Nous sommes seuls maîtres de nos choix. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, s'est attaqué à la colère. Il a reconnu son pouvoir de séduction, son attrait de la force, lui qui dirigea un empire qui recouvrait la moitié du monde connu de l'époque. Mais il a aussi vu son potentiel destructeur. Il a écrit « La colère est un acide qui peut faire plus de mal au vase dans lequel elle est stockée qu'à tout ce sur quoi elle est déversée. » Il nous rappelle que la colère est un choix. Nous pouvons choisir de la nourrir, ou nous pouvons choisir de la laisser partir. Tout comme nous ne choisirions pas de boire du poison, nous ne devrions pas choisir de nourrir la colère. Passons maintenant à la pratique. Technique pratique de pensée pour moi-même. Marc Aurèle propose des techniques pratiques pour gérer la colère. Il souligne l'importance de faire une pause, de respirer avant de réagir. Cette pause crée un espace entre le stimulus et notre réponse. Elle nous permet de choisir judicieusement. Il recommande également d'examiner nos jugements. Souvent, notre colère découle d'attentes irréalistes, de l'exigence que le monde se conforme à nos désirs. En remettant en question nos jugements, nous pouvons nous attaquer aux racines de notre colère. Avez-vous déjà réussi à vous remettre en question? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Technique numéro 1, le pouvoir de la pause. Imaginez ceci. Quelqu'un vous coupe la route dans un embouteillage. Votre réaction immédiate? Frustration, colère, peut-être même un accès de rage au volant. C'est une réaction humaine naturelle. Mais ce n'est pas une fatalité. Les stoïciens avaient compris le pouvoir de la pause. Ce bref instant entre le stimulus et la réponse. Dans cet instant, nous avons le choix. Nous pouvons réagir avec colère, ou nous pouvons choisir une autre voie. Cette pause, aussi petite soit-elle, peut être transformatrice. Technique numéro 2, un exercice stoïcien. La vue d'en haut. Marc Aurèle pratiquait une technique de visualisation. Il l'appelait la vue d'en haut. Imaginez-vous vous élever au-dessus de la situation. Vous voyez le monde d'un point de vue vaste et cosmique. Vos problèmes vous semblent plus petits. Votre colère diminue. Cet exercice nous aide à nous détacher de nos émotions immédiates. Nous acquérons une perspective plus large. Nous réalisons que notre colère est souvent disproportionnée par rapport à l'événement lui-même. Ce détachement permet une réponse plus mesurée. Technique numéro 3. Cultiver la patience. L'antidote à la colère. La patience.
une vertu prisée par les stoïciens. C'est la capacité à endurer des situations difficiles avec calme et sang-froid. C'est le contraire de la colère. La colère exige une gratification immédiate. La patience comprend que certaines choses prennent du temps. Cultiver la patience est une pratique de toute une vie. Cela demande un effort conscient. Commencez petit. Pratiquez la patience dans les situations quotidiennes. La prochaine fois que vous serez pris dans un embouteillage, voyez cela comme une occasion de pratiquer la patience. Technique numéro 4. Réagir avec raison, pas avec rage. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la raison et de la réflexion. Ils enseignaient que nous devrions nous efforcer d'agir rationnellement, même face à la colère et aux situations stressantes. Cela ne signifie pas réprimer nos émotions ou les ignorer. Cela signifie choisir nos réponses de manière réfléchie et consciente. Lorsque la colère monte, demandez-vous, est-ce utile? Est-ce rationnel? Est-ce que cela va améliorer la situation? Est-ce le genre de personne que je veux être? Est-ce que cela reflète mes valeurs? En faisant une pause, en réfléchissant et en choisissant la raison plutôt que la rage, nous pouvons nous libérer de l'emprise de la colère et trouver la paix intérieure. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à Stoic Mindset pour en apprendre davantage sur le stoïcisme et le développement personnel. Avez-vous essayé la technique de la vue d'en haut? C'est une méthode puissante pour voir les choses en perspective. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre expérience. Technique numéro 5, la citadelle intérieure stoïcienne. Imaginez une forteresse, solide, impénétrable, inébranlable. C'est l'image que les stoïciens utilisaient pour décrire la paix intérieure. Cette citadelle intérieure est bâtie sur la raison, sur la vertu, sur la maîtrise de soi. C'est un refuge contre les tempêtes de la vie. La vie est pleine de défis. Nous sommes confrontés à des revers, des déceptions, des pertes. Ces événements extérieurs peuvent déclencher des émotions fortes. La colère, la frustration, le désespoir. Mais les stoïciens croyaient que nous avions le choix. Nous pouvons laisser ces émotions nous contrôler, ou nous pouvons choisir de cultiver la résilience intérieure. Technique numéro 6. La discipline, le fondement de la résilience émotionnelle. La discipline, la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. C'est la capacité d'agir selon la raison, de choisir ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Cette discipline s'étend à nos émotions. Nous pouvons nous entraîner à répondre aux défis avec calme et sang-froid. Cela ne signifie pas réprimer nos émotions. Cela signifie les reconnaître, les accepter, mais ne pas les laisser dicter nos actions. Par la discipline, nous développons la force d'affronter n'importe quelle tempête. Technique numéro 7. Transformer les difficultés en occasion de croissance. Les stoïciens considéraient les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance, d'apprentissage, de développement de la résilience. Tout comme un muscle se renforce par la résistance, notre force intérieure se développe en relevant des défis. Accueillez les défis à bras ouverts. Considérez-les comme des tests, des occasions de mettre en pratique vos principes stoïciens. Chaque défi surmonté renforce votre citadelle intérieure, vous prépare au suivant. Technique numéro 8. Accueillir l'inconfort, un chemin vers la force intérieure. Nous recherchons souvent le confort, la facilité et le plaisir. Ces moments de détente sont agréables. Mais les stoïciens croyaient que la vraie force vient du fait d'accepter l'inconfort et de l'embrasser. En relevant volontairement des défis, nous renforçons notre résilience et notre détermination. Nous développons la force mentale nécessaire pour faire face à tout ce que la vie nous réserve, même les moments les plus difficiles. Il peut s'agir de prendre une douche froide,
un acte simple mais puissant, ou de jeûner pendant une journée pour tester notre volonté, ou d'engager une conversation difficile qui demande du courage et de la franchise. En sortant de nos zones de confort, nous augmentons notre capacité de croissance. Nous devenons plus résilients, plus adaptables, plus aptes à gérer les défis inévitables de la vie avec une attitude stoïque. Technique numéro 9, la colère comme professeur. La colère, une émotion puissante, souvent perçue comme destructive, mais pouvons-nous la voir différemment? La colère peut-elle être un catalyseur de croissance? Les stoïciens le croyaient. Ils voyaient la colère comme un signe que quelque chose doit changer. Lorsque la colère monte, faites une pause, réfléchissez, demandez-vous, que me dit cette colère? Est-ce un signe que mes limites ont été franchies, que mes valeurs sont compromises? Ou peut-être est-ce le signe d'une insatisfaction plus profonde dans ma vie? Une fois que nous avons compris le message derrière la colère, nous pouvons choisir comment réagir. Nous pouvons la laisser nous consumer ou nous pouvons la transformer en action positive. Les stoïciens préconisaient l'action constructive. Cela peut impliquer d'établir des limites saines, de communiquer nos besoins de manière plus assertive ou de faire des changements pour aligner nos vies sur nos valeurs. N'oubliez pas que la colère en elle-même n'est pas l'ennemi. C'est l'expression incontrôlée de la colère qui conduit à la souffrance. Technique numéro 10, le pardon. Une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas d'excuser les actes répréhensibles, il s'agit de nous libérer de l'emprise du ressentiment. La colère entretenue devient du ressentiment. Elle empoisonne nos cœurs et nos esprits. Le pardon est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Cela ne veut pas dire oublier. Cela signifie choisir de laisser aller la colère, le ressentiment, le désir de vengeance. C'est un choix conscient d'aller de l'avant dans la paix, car qu'y a-t-il de mieux que la paix? Nous voici à la fin de cette vidéo durant laquelle nous avons cheminé ensemble, exploré les eaux tumultueuses de la colère et tracé une route vers la tranquillité grâce à la sagesse des stoïciens. Souvenez-vous, la vraie maîtrise ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, souvent vain, mais dans la maîtrise du monde intérieur, de nos pensées et de nos émotions. La colère, force puissante, peut nous consumer ou nous propulser vers l'avant. Le choix nous appartient à nous et à personne d'autre. En adhérant au principe stoïcien de l'acceptation, de la raison et de la vertu, nous pouvons transformer la colère, force destructrice, en un catalyseur de croissance et de développement personnel, afin de trouver le chemin de la paix. Le voyage vers la maîtrise de la colère ne consiste pas à éradiquer cette émotion humaine naturelle, car cela est tout simplement impossible. Il s'agit d'un cheminement vers une compréhension plus profonde de soi-même et de ses réactions. Ce que vous devez faire, c'est de comprendre sa nature, de gérer son intensité et de canaliser son énergie de manière constructive. En apprenant à observer nos émotions sans jugement, nous pouvons les transformer en force positive. Il s'agit de répondre aux défis de la vie avec grâce, sagesse et sang-froid, même au milieu des tempêtes. Chaque défi est une opportunité de croissance et de développer son accomplissement personnel. N'oubliez pas que la tranquillité n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité à rester calme en leur sein, tel le capitaine de votre navire. C'est une compétence qui se cultive avec le temps et la pratique. Engagez-vous sur la voie stoïcienne, cultivez la force intérieure et naviguez dans le monde avec un cœur calme et un esprit clair. La tranquillité intérieure est la clé d'une vie équilibrée et épanouie. Si vous avez aimé cette exploration de la sagesse stoïcienne avec nous, mettez un pouce bleu sous cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également retrouver Pensée pour moi-même de Marc Aurèle dans la description. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout et à bientôt sur Stoic Mindset.